bonté ou, merci pour miséricorde, pas jamais fini pour nous. Nous mettons moment ça que nous allons passer. On va diriger nous, mais aussi on va ouvrir l'intelligence nous pour nous comprendre la vérité qui est cachée dans l'enseignement parole. C'est prier que nous allons ça nous-mêmes au nom de Jésus. Amen. Une quatrième bénédiction que nous allons voir, je dis, après maturité chrétienne, mais maturité spirituelle, la foi et la patience que l'épreuve vient enseigner nous. Mais un quatrième bagage que nous avons dit, c'est que l'épreuve amène nous d'expérience pour nous aider les autres. L'épreuve yo animé nous, yo armé nous, disons, d'expérience pour nous aider l'autre monde. Il y a un proverbe qui dit, lorsque nous sommes, alors, littéralement, lorsque nous sommes traversés en tempête, nous accumulons expérience pour nous aider l'autre monde qui soit traversé la même tempête là, ou bien qui a traversé une tempête qui est différente. En créole, on a dit, l'on passe maladie qui s'en fait. Ou qu'on nous remède, et ça, oui. Soit passe maladie pour qu'on nous remède, l'on passe maladie pour nous remède. Mais c'est ça, c'est un bagage qu'il faut faire pour nous, il apprendre nous, pour nous gagner expérience, pour nous aider l'autre monde. Lorsque bon Dieu délivre nous de l'épreuve, nous pouvons raconter mais qui ça bon Dieu fait pour nous. Si nous ne pouvons pas passer par un moment, c'est qu'à dire que ça bon Dieu fait pour nous. Hein? Si nous ne pouvons pas passer dans un moment difficile pour bon Dieu délivrer nous, c'est qu'à dire que bon Dieu fait pour nous. Non. Et bien pour ça, c'est ça fait parfois bon Dieu quitter nous, faire face à des moments, l'elfine fait nous sortir de manière victorieuse dans le moment ça, eh bien, qui s'est passé, nous avons dit, mais qui ça bon Dieu te fait pour nous, et nous avons aidé l'autre monde tout, qui est dans un moment difficile. Je songe, ça son bail personnel, son histoire personnelle que je vais raconter. Je songe qu'un moment très persécuté. Et puis, après me faire face avec un moment difficile, c'est comme ça que je me rencontré avec des gens qui ont les mêmes difficultés pour aider. Je songe mal dans mariage, et puis, on cousin, non, là, ça d'habiter à Caen. Malheureusement, je cousin cabaret, et puis je chita pendant un temps pour cérémonie commencer, puis une jeune fille qui vient chita à côté de moi. Là, il vient chita à côté de moi, et puis il m'a dit, pour les actes, parce que le téléphone n'est pas tellement fréquent en Haïti, et puis il me dit, prenez le téléphone, et puis il me bat le téléphone là, et puis là, il chita à côté de moi, il prend le téléphone là, et puis il m'explique comment bon bagage qui a passé dans la vie. On prend expérience que la fait, bagaille démoniaque que la fait. Sans pas poser de questions. Et mon Dieu voit sur moi et après, j'ai eu l'opportunité pour aider lui pendant un moment, ça, pour me dire mais comment, mais ça le fait, mais ça le fait, mais ça le fait. J'ai cette habilité, cette capacité pour m'aider, c'est parce que moi-même, personnellement, moi, j'ai fait face avec un moment, ça, et mon Dieu, comment, pour me traverser, pour me délivrer. Ça a été habilité pour m'aider lui-même dans un moment difficile, ça, et tant d'autres monde qui t'ont fait face avec un moment, ça. Il y a un monde qui dit quand on triomphe des difficultés avec l'aide du Seigneur, on montre au monde ce que Christ peut faire pour les siens et dans les siens. Et Dieu est glorifié. Dieu désire que nous soyons la lettre de Christ, comme connu et lu par tous les hommes. De Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3. Alors la vie des croyants devient la démonstration que Christ peut garder les siens en toute situation et que la puissance de sa grâce est suffisante pour chaque détresse humaine. Les épreuves rendent capables d'aider les autres au moyen des leçons que l'on a apprises. Et ça, auteur de la dit là, il dit, épreuve, ils permettent donc à aider l'autre monde à partir de leçons que nous-mêmes nous apprenons des moments que nous avons traversés. Un cœur auquel il manque de sensibilité et maturité n'est en guerre en état de consoler, d'aider et d'être en bénédiction à ceux qui souffrent. Il y a un cœur qui n'a pas de sensibilité et maturité, il n'a pas aider l'autre monde qui a souffert. Il n'a pas de sensibilité pour aider l'autre monde. Il dit, une épreuve difficile et douloureuse vous prépare à réconforter,
à encourager et à fortifier les âmes de ceux qui souffrent que vous rencontrez. Oui, il fallait passer par un chemin pour pouvoir enseigner aux autres à passer par ce même chemin. C'est même à la hauteur, ça l'a dit là, il faut passer par la dit pour qu'on le remette. Les bon Dieu qui te passent par moment, eh bien, ils enseignent nous à travers le moment. Ils écrasent le caractère nous, vieux bagages qui pas bon dans nous-mêmes, même genre l'or ou bien argent, de passer par du fait pour retirer tout vieux grand yo, pour venir dans l'or qui pue, mais parfois bon Dieu pour débarrasser nous de nos mauvais caractères, les quitter nous, faire face à des moments difficiles pour nous apprendre à baisser nous et pour le faire nous de la façon que nous voulons pour nous hier. C'est ça, il y a une bénédiction, épreuve, gain. Apprentissage pour nous aider l'autre monde. Une cinquième bénédiction, c'est apprentissage pour nous dépendre de bon Dieu. Apprentissage pour nous dépendre de bon Dieu. Et c'est nous l'avons quoi? Nous l'avons quoi? Qu'est-ce que ça me dit? Cinquième bénédiction, c'est apprentissage pour nous dépendre de bon Dieu. Dépendre de bon Dieu. David dit dans Psaume 121, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pour que David a dit, par ça, il faut qu'il ait expérimenté ce secours, mon Dieu, dans de nombreuses occasions. Lorsqu'il était soumis à des dangers, hein? Pour l'être soumis à des dangers, il a expérimenté ce secours, mon Dieu. Et il a fait l'expérience secours, mon Dieu, et bien à ce moment-là, il a connu que mon Dieu, c'est un monde qui est sûr. Son monde qui a compté sur lui dans le moment de danger. Et c'est nous là avec moi. Mais il faut le dépasser par là. Il faut le dépasser par là. Ce n'est pas Dieu qui fait face à danger dans la vie. Et bien, bon Dieu va me délivrer pour qu'il connaisse. Et bien, dans le temps de danger, bon Dieu va délivrer. Il y a une façon d'apprendre vraiment à compter sur mon Dieu. C'est que nous-mêmes, nos situations, côté personne monde pas capable de secours. Ni nous-mêmes, ni famille, ni amis, personne pas capable de secours. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait? Nous apprenons pour nous déployer force, toute zèle la foi nous, pour nous compter sur mon Dieu. Si nous malades et puis médecins utilisent les données scientifiques pour guérir nous, nous avons toujours fait mon Dieu confiance. Mais il y a une différence entre les monde dans une situation de médecin de pas faire rien. Les médecins de pas faire rien, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça nous déployer toute zèle la foi, nous dit bon Dieu, font bagarre dans cette situation ça. Et à ce moment-là, nous apprenons à dépendre complètement de bon Dieu. Complètement de bon Dieu. Au fait, ce n'est que dans les circonstances difficiles à travers lesquelles nous apprenions à connaître que Dieu est suffisant à tout. Face à la mer rouge, qui s'est passé, le peuple Israël, il était dans la tranquillité pour attendre bon Dieu, pour contempler la délivrance de bon Dieu. Exode chapitre 14, verset 10 à 14. Et bon Dieu lui conduit dans le désert, côté toutes les ressources naturelles. Il n'y a pas disponible pour eux. Il manque toutes les ressources naturelles. Là, il manque toutes les ressources naturelles, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pas bien son peuple. Bon Dieu fait que se délivrer en Égypte, son peuple qui ne connaît pas. Maintenant, bon Dieu fait que avec pour enseigner le peuple, mais qui montre que bon Dieu est. Si bon Dieu est passé par un chemin de fleurs avec le peuple, il ne va pas connaître grandeur mon Dieu. Il ne va pas connaître qui est bon Dieu, ça c'est mon Dieu qui est extraordinaire. Bon Dieu passe avec par le désert, quand il manque ni de l'eau ni manger, bon Dieu va la manne, le côté soir, bon Dieu fait pousser sous l'eau pour boire de l'eau. Est-ce que nous l'avons avec moi? Nous l'avons avec moi? Bon Dieu fait, bon Dieu enseigner à travers des désert qui ont été passés, et bien pour dépendre de mon Dieu, pour dépendre de mon Dieu. Parce qu'ils étaient passés dans le chemin, quand ils viennent tout manger, ils viennent fleurs, ils viennent tout fruits, ils viennent tout bagaille, et bien ils vont compter sur mon Dieu. Ils vont connaître qui est mon Dieu ça est, pour apprendre à compter sur mon Dieu. Il y a un sixième bagaille que et pour lui enseigner nous, c'est l'entraînement à prier. Et pour entraîner nous pour nous prier mon Dieu.
Il y a un bagage nous dit que l'épreuve en Seigneur, c'est pour nous prier. Encore un travail et exemple personnellement, dans le moment que je fais face à des persécutions, mais qui s'est passé, je ne peux pas oser pouvoir coucher sur la cabane, on ne peut pas prier. Je ne dis pas non. Généralement, les gens qui dormi, c'est pour reposer. Moi-même, les gens qui dormi, c'est dans la guerre. Bon, depuis les dormi arrivés, je ne connais pas la guerre spirituelle. Pour ça, je suis obligé de passer du temps de la prière, passer du temps de la prière pour me dormir. Il y a des moments tellement bouleversés pendant les nuits, je suis obligé catégorique de mes prières, je dis, bon Dieu, assoya, je veux dormir en paix. Je veux assoya en nuit de paix. Mais pendant le moment, ça, mon Dieu fait quitter dormir en paix. Mais quand je vois le jour, je me sens secousse en nuit. Et mon Dieu, puisque la bataille là, les guerres là, pour qu'on finisse, mais qui s'est passé, mon Dieu, quitter nous, quitter en nuit, c'est quoi, moi, les filles dormir à la tombée de la nuit, pour me connaître que, ok, on peut finir. On peut finir. Ça va un entraînement pour prier, mon Dieu. Et après, je fais passer ce moment, ça a été un bagage naturel dans moi-même pour me prier, même pour manger à table. Il vient un bagage naturel dans moi-même pour moi prier, pour me passer du temps de la prière. Si c'est ne pas prier, qu'on a certains problèmes. C'est ne pas prier, alors c'est pas parce que dans la prière, nous sommes manqués en bagage parce que nous avons développé une sorte d'habitude ou une sorte de culture pour passer le temps personnel avec mon Dieu de la prière. Et enfin, un septième bagage que une certaine bénédiction qui découlait de l'épreuve, c'est la bénédiction. La bénédiction. Alors, les nous disons la bénédiction, nous ne pouvons pas dire, mais qui telle bénédiction que vous devez bailler, nous sommes on prend la bénédiction, car bénédiction, alors, nous sommes des bénédictions spirituelles, mais aussi car bénédiction matérielle. Car bénédiction matérielle. Dans le cas de l'épreuve de Job, nous voyons que Job a béni toute bagaille. Il a béni toute bagaille, il a béni santé, il a béni famille, il a béni toute bagaille matérielle qu'il a gagné. Mais aussi, nous voyons que bon Dieu lui récupérer, alors, il fait Job récupérer tout ça qu'il a perdu. C'est pas qui est important, qui est nécessaire pour nous souligner personnellement. Ça veut dire, nous passer au moment d'épreuve, Jean-Jacques dit, il faut nous quitter l'épreuve là, achever sa course, il ne faut pas abandonner la route. Mais après, nous faisons achever. Moment ça, bon Dieu, il comble de bénédictions spirituelles. Mais nous n'avons pas perdu, si tu as un moment que nous passons, que nous pas travail, bien, nous avons perdu dans sa de réaliser ce matériel, nous n'avons pas perdu rien. Bon Dieu, lui fait provision pour nous. Nous sommes dans Job chapitre 32, verset 12, il dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima et la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Keren Habuk. Il n'y en avait pas dans tout le pays d'autres d'aussi belles femmes que les filles de Job. Le père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et ses filles, les fils de ses filles jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Il montrait nos bon Dieu, il multipliait les bénédictions de Job. Non seulement multiplier les bénédictions de Job, mais il fait vivre une longue vie. Il fait vivre une longue vie. Ça veut dire, moment épreuve, il passe sans bénédiction. Les nous traversent un moment
de preuves, des moments difficiles pour la gloire de Dieu, eh bien, il y a des bénédictions. Pour nous tous servir avec moment ça, pour le bénir nous, hein, pour le transformer nous et aussi pour le bénir nous. Nous voulons rester là, pour je dire, nous voulons dire merci avec tout le monde qui te prend le temps pour garder, passer ce moment ça avec nous. Et nous avons gardé bénédiction découlée de l'épreuve. La première bénédiction, c'est la maturité spirituelle. Deuxième bénédiction, c'est la foi. Troisième bénédiction, c'est la patience. Quatrièmement, c'est l'épreuve amène une expérience pour nous aider l'autre monde. Nous devons aussi apprentissage que nous dépend de mon Dieu. Dans nos situations, personne ne peut pas faire pour nous, nous ne pouvons pas jouer. Pas jouer, pas dire, mon Dieu, pas aller, mon Dieu, pas aller, mon Dieu, pas faire ceci, cela pour moi. Il y a un moment, mon Dieu, pas quitter personne pour faire pour et bien c'est pour l'apprendre, pour dépendre de lui. Les personnes ne peuvent pas faire pour et bien à ce moment-là, on prend pour qu'on dépende de mon Dieu. Et sixièmement, nous disons, ouais, épreuve, entraîner nous à prier. Et septièmement, nous disons, ouais, après l'épreuve, fait nous jouons de bénédiction matérielle tout qui découlait de l'épreuve. C'est cette bénédiction ça que nous avons gardé pour aujourd'hui. Nous disons merci encore à chaque monde qui est prêt pour tendre nous et nous espérons que ça